Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a dirigé une plénière au cours de laquelle 4 projets de loi d'autorisation, de ratification des ordonnances lois liées au secteur des finances publiques ont été adoptés. Un projet du gouvernement sur la création d'une zone économique spéciale de Moussampo au centre de l'attention. À l'occasion, Akassia Bandouboula et Louis Watum Kabamba ont eu un tête-à-tête pour tabler sur la question. Fifi Masuka poursuit sa sensibilisation sur l'arrivée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans la province de Lualaba. À l'occasion, il a échangé avec les hommes de l'administration publique, les femmes des associations socio-culturelles et les mamans catholiques. C'est le grand journal, bienvenue à tous. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu au cours de la journée du mercredi 4 juin 2025 une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie OIF séjournant dans la capitale congolaise Kinshasa. Venue en mission d'information, cette délégation a échangé avec le président du Sénat congolais sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Elle a par ailleurs apporté les soutiens de l'OIF à la RDC afin de ramener la paix et permettre le développement de cette partie du pays. Osé Kabamba. Au-delà d'une simple visite des courtoisies, la délégation européenne de l'OIF est venue s'informer à la source sur le problème sécuritaire qui gangrène la partie orientale du territoire congolais. Au sortir des échanges avec le président du Sénat, l'ambassadrice et représentante personnelle de la présidente de la Confédération suisse de la francophonie, Muriel Berset, a indiqué que les discussions ont mis en évidence les processus de paix en cours visant à permettre les développements du pays. Nous avons eu un échange de très haute tenue, j'aimerais le souligner, sur la situation dans le pays, en particulier à l'est du Congo. Et nous avons aussi parlé des chemins vers la paix. Quelles sont les voies qui sont en cours, quels sont les processus qui sont en cours et comment ceux-ci peuvent aboutir à une solution de paix qui permette le développement, la prospérité de tout le pays bien sûr, mais aussi surtout en l'occurrence de l'Est du Congo, qui est une région si riche. C'était pour la francophonie, pour toute la francophonie, pour les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, très important d'envoyer cette mission ici, à Kinshasa, au Congo RDC. Et la francophonie avec aussi des programmes dont les publics cibles sont les femmes et les jeunes, peut aussi apporter des contributions concrètes, tangibles, pour améliorer la situation de personnes qui vivent tous les jours dans cette situation dramatique à l'est du pays. Muriel Berset a en outre insisté sur le rôle central de la francophonie dans le soutien au développement des régions les plus affectées par les crises, réaffirmant l'engagement de l'organisation à accompagner le pays vers une paix durable. Quelques heures après ces échanges, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a dirigé une plénière au cours de laquelle 4 projets de loi d'autorisation des ratifications des ordonnances lois liées au secteur des finances publiques et reportées lors de la séance précédente ont été adoptés. Après examen, l'Assemblée plénière a également validé pour la 100e fois la prorogation de l'état des sièges accompagnée d'une série de recommandations adressé au gouvernement. Osé Kabamba pour le détail. C'est le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, qui a présenté les projets de loi autorisant la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, adoptés à une majorité écrasante. De même, 4 projets de loi de ratification ont été validés,
incluant des accords de prêt avec le fonds de l'OPEP et les fonds africains de développement, ainsi que la prise de participation de l'État congolais au capital d'Air Congo SA. Pour le projet de loi portant l'autorisation de la prorogation de l'état de siège, sur 109 membres qui composent le Sénat, 76 membres ont pris part au vote, 75 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, un membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi autorisant la ratification de l'accord de prêt de 30 millions de dollars. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 76 membres qui ont pris part au vote, 62 membres ont voté oui, 6 membres ont voté non et 8 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 25/029 du 12 mars 2025 autorisant la ratification de l'accord de prêt du 5 octobre 2024 conclu entre la République démocratique du Congo et le fonds de l'OPEP. À noter que l'examen du projet de loi sur l'aménagement du territoire a été reporté à la prochaine séance plénière, laissant en suspens deux enjeux majeurs pour la structuration du développement national. En début de semaine, la ministre d'État en charge des affaires foncières, Akassia Bandoubola, et les ministres de l'Industrie et du Développement du PME, Louise Watum Kabamba, ont discuté sur les projets portant zone économique spéciale de Moussompo dans la province du Lualaba, dédiée à la production des précurseurs des batteries et des services associés. Une initiative portée par la République démocratique du Congo, mais aussi la Zambie. Tony Antoine Dibendila et Divine Mwende pour plus de précisions. Ces échanges entre la ministre d'État aux affaires foncières, Akassia Bandoubola Mbongo, et le ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises, Louis Watum Kabamba, ont tourné autour du projet de la zone économique spéciale de Moussompo, dans la province du Lualaba, dédié à la fabrication des précurseurs des batteries et les services connexes. Un projet qui avait été prévu d'être installé à Kissévéré, dans la province du Katanga, mais qui, après quelques études, a été transféré dans la province du Lualaba, précisément dans les sites de Moussompo, à Kolwezi. La zone économique spéciale de Moussompo s'étendra sur plus de 900 hectares, avec des prévisions de création de plus de 25 000 emplois directs et 60 000 emplois indirects. Elle jouera un rôle clé dans le développement des infrastructures essentielles pour soutenir l'industrie des batteries et des véhicules électroniques. Grâce à ses abondantes ressources en cobalt, lithium, manganèse, nickel et autres minerais stratégiques, la RDC ne sera plus seulement un fournisseur des matières premières, mais un acteur clé dans l'industrie mondiale des batteries et des véhicules électroniques. Selon le ministre de l'Industrie et Développement des MPE, Louis Kabamba, une mission sera envoyée incessamment au Lualaba pour faire une reconnaissance du terrain et reconfirmer les données. Comme vous le savez, un des grands piliers de l'industrialisation, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est de créer des zones économiques spéciales qui vont donner de la compétitivité à notre industrie et permettre que nous puissions compétir sur le plan international. Rappelons que ces projets devraient également favoriser la création des petites et moyennes industries locales et attirer les investissements estimés à 2 milliards de dollars. Les projets visant à transformer la baie d'Engalema en un site touristique emblématique tout en y développant des activités agricoles urbaines durables se dirigent vers sa matérialisation portée par la ministre d'État en charge de l'environnement Eve Bazaïba. Cette initiative s'inscrit dans une vision de préservation de l'environnement et d'amélioration du cadre de vie des Quinois. Suivez.
La ministre d'État en charge de l'environnement, F. Bazaïba Massoudi, insiste sur la nécessité de la matérialisation du projet portant transformation de la baie de Ngalema à Kinshasa en un site touristique avec des activités agricoles urbaines durables. Car, d'après elle, il est question ici de conserver cet espace naturel, notamment la concession de l'ancienne Utex Africa. D'après la ministre, ces projets permettra également de doter la capitale congolaise de parcs récréatifs, à la fois pour les habitants et le touriste. Elle a par ailleurs indiqué que la végétalisation de milieux urbains est cruciale pour lutter contre les effets du changement climatique, notamment les îlots de chaleur. De son côté, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a rappelé qu'un contrat avait été signé dès 2017 entre l'État congolais et la société Utex Africa. Ces partenariats portent sur l'aménagement, l'entretien et la protection de la faune et de la flore locale, ainsi que sur le développement de l'agriculture et du maraîchage urbain, particulièrement durant la période de basse eau. Pour mettre en œuvre ces projets, le ministre de l'Environnement collabore avec l'ASBEL Texas Bilembo, une initiative soutenue par Utex Africa afin de réaliser divers aménagements éco-responsables. L'objectif est de faire de la baie de Ngalema un véritable poumon vert de la capitale, offrant des espaces de détente accessibles à tous dans une ville qui en manque crucialement. Au-delà de son aspect environnemental, ces projets représentent une opportunité majeure pour Kinshasa en matière de développement économique, de création d'emplois et d'attractivité touristique. Le dernier conseil de ministres présidé par le président Félix Tshisekedi a pris acte de cette initiative et les travaux préparatoires sont déjà en cours. À quelques jours de l'échéance du 22 juin 2025 marquant la fin de la suspension des 4 mois sur l'exportation du cobalt décrétée par les gouvernements congolais par l'intermédiaire de l'ARECOMS, la plateforme Kazmia J. Asbel, qui regroupe des organisations de la société civile actives dans le secteur minier, interpelle les autorités nationales à travers un communiqué publié le 4 juin. La plateforme demande des éclaircissements urgents sur les résultats obtenus depuis l'instauration de la mesure portant interdiction des exportations du cobalt et appelle à une communication claire sur la stratégie post-suspension. Commentaire. La plateforme Kazmia J. Asbel juge la mesure portant interdiction des exportations du cobalt comme étant ambitieux mais avec des résultats moins probants au regard du prix de ces minéraux sur les différentes bourses mondiales. En février dernier, l'autorité de régulation des contrôles de marché des substances minérales stratégiques ARECOMS avait justifié cette suspension par la nécessité, entre autres, de réguler l'approvisionnement mondial, maîtriser la chaîne de valeur du cobalt, mais aussi maximiser les revenus de l'État congolais. Cependant, avant l'expiration de cette mesure, Kazmia J. Asbel estime qu'il est temps de dresser un premier bilan. Plusieurs préoccupations ont été exposées à l'intention du ministère des Mines. Quel a été l'impact réel de la suspension? Quelles sont les retombées concrètes de cette décision sur les stocks mondiaux de cobalt? Quels dispositifs de régulation sont en place? Quelles mesures concrètes les gouvernements attendent-ils appliquer pour contrôler la production et l'exportation du cobalt après le 22 juin? Qu'en est-il de la valorisation locale? Enfin, quelles initiatives ont été entreprises pour promouvoir les traitements locaux du cobalt et favoriser la plus grande valeur ajoutée dans le pays? Question ces organisations de la société civile réunies dans Kazmia J. Asbel. La levée de la suspension le 22 juin est impérative, mais elle doit s'accompagner de l'instauration des quotas d'exportation pour toutes les entreprises concernées, insiste cette plateforme, qui estime qu'un cadre strict est indispensable pour éviter un retour à la situation de désordre et de manque à gagner pour l'État congolais. Elle plaide aussi pour que les gouvernements congolais investissent dans la création d'usines locales de transformation de minerais. Selon la plateforme, les moyens financiers existent, mais la volonté politique doit suivre pour garantir la souveraineté minière du pays. Kazmia J. Asbel appelle ainsi les entreprises exportatrices de cobalt à faire preuve de souplesse dans l'ère de négociation avec l'État en vue d'un partenariat équilibré avec comme objectif
aboutir à un consensus mutuel bénéfique pour les opérateurs économiques, les gouvernements et surtout les communautés locales, premières victimes des inégalités du système actuel. Sachez également que la ville de Kinshasa avait lancé une campagne contre les occupations illégales des emprises publiques lors d'un échange tenu avec les bourgmestres et chefs des quartiers de la capitale Kinshasa. Les gouverneurs et autorités urbaines Daniel Bumba a annoncé les mesures fortes visant entre autres le retrait des épaves des véhicules et autres abandonnés le long des artères de la ville. Une décision qui s'inscrit dans le cadre de la vaste campagne Retour à la norme initiée par l'autorité urbaine pour restaurer l'ordre, la salubrité et la fluidité dans les espaces publics quinois. Regardez. Parmi les opérations phares de cette initiative figure notamment Balabala Eza Wenzete qui s'est traduit par La rue n'est pas un marché, projet qui vise à libérer la voie publique de toute forme d'occupations anarchiques, entre autres les marchés pirates. Et les gouverneurs Daniel Bumba a saisi cette occasion pour appeler les responsables communaux à s'approprier pleinement cette campagne, en y faisant un levier d'action au quotidien pour améliorer les cadres de vie des habitants. Dans ces mots, l'autorité urbaine a souligné la nécessité d'une collaboration étroite entre les autorités locales et les services techniques afin de garantir l'efficacité et la pérennité des actions engagées. Réunion pour mettre en place une vraie alliance entre le gouvernement provincial et vous, pour d'autres pour la Kinshasa. Kinshasa est comme ça en réalité et c'est faisable. Ce que l'alliance se met en place de manière isolée, on ne va pas y arriver. Il faudrait que votre gestion soit tournée vers l'intérêt général. Si vous avez un intérêt général, nous comprenons qu'il faut salité à la terre, nous comprenons qu'il faut pratiquer à la terre, puis voilà, et nous avançons. Il va falloir que nous puissions nous impliquer ma case. Ceux qui vous impliquent, ça sera difficile pour nous de réussir. On ne va pas réussir pour moi, on va réussir pour l'intérêt de notre ville. Je veux qu'on fasse un effort. Tout redoré dans moi image de Kinshasa, il a Mickey. L'été a mis néa. Mamba balaba eza wezeto, boche la omael. Mamba prise, boche la omael. Mamba garage en désordre, on a boche la omael. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous informer. Je pense que aujourd'hui ou demain, il y aura un communiqué qui va sortir relatif à ça. Mais pas venir sur la Kinshasa. Cet exercice sur les possibles retraits de véhicules en état d'abandon s'annonce comme un cas concret vers la modernisation de la ville et la reconquête de l'espace public longtemps laissé à la merci du désordre. Toujours à Kinshasa, le marché pirate reste un véritable défi pour la salubrité et la sécurité publique. Malgré les efforts des pouvoirs publics, ces marchés continuent de se multiplier. Ce jeudi 5 juin, nos reporters Betty Tanfo-Moboko et Eddie Boma étaient à la rencontre des vendeurs du marché pirate de la place Rond-Point Pompage à l'ouest de Kinshasa. Les reportages. Au Rond-Point Pompage, les désordres semblaient être la règle. En plus de l'envahissement de la chaussée par le vendeur, cause parfois des embouteillages monstres et des accidents, ces marchés pirates est à la base de l'insalubrité. Parfois les passants et les véhicules se frottent carrément. Dans cet imbroglio et la saleté s'émêle le tracasserie policière. Et ces vendeuses tentent de se défendre en lançant notamment un SOS à l'intention des autorités urbaines. Quand on construit un marché, ce n'est pas sécurisant de vendre comme ça, avec la saleté à côté. Nous n'avons pas de marché ici à Pompage. Le marché d'avant était la parcelle d'un individu. Après sa mort, ses enfants l'ont vendu. La ville n'avait pas de moyens, les expatriés l'ont acheté. Nous payons la taxe sans raison, d'autant plus que nous n'avons ni table. Et la saleté traîne non loin et nous risquons de nombreuses maladies en vendant dans cette saleté.
balobi ye alobi l'inexistence de marchés communaux ou urbains dans certaines communes de Kinshasa occasionne également ces phénomènes. La plupart des commerçants se voyant obligés de commercer sur la voie publique. La coordination nationale des syndicats des professionnels et administratifs de la santé SPAS a exprimé son profond regret suite à la non-inclusion de leur secteur dans les travaux de la politique salariale organisée par les gouvernements de la République. Cette organisation syndicale sollicite auprès de l'autorité administrative le changement des banques pour la paie des agents de santé au regard de la mauvaise qualité des services bancaires. C'était ce jeudi 5 juin lors d'une réunion organisée à Kinshasa. Petit Infoumou, Riben Manata était sur place. Au cours de cette réunion, il a été question de passer au peigne fin les différentes réalités de leur secteur. D'abord, les dossiers d'alignement à la prime de risque, puis leur exclusion aux travaux préparatoires devant conduire à la validation d'une nouvelle politique salariale. Concernant d'abord la question qui concerne les secteurs, nous venons de rédiger une correspondance à l'endroit de notre ministre de tutelle pour lui rappeler toutes les questions pendantes qui n'ont pas trouvé de solution jusqu'à présent. Nous demandons au ministre de la Santé publique de revenir à la raison, de recommencer le travail d'alignement à la prime de risque dans un délai bien raisonnable. Concernant la politique salariale, nous avons constaté jusqu'à ce jour que les travaux se font sans l'implication d'un secteur vital comme la santé. Nous leur demandons de prendre toutes les dispositions utiles pour l'implication du secteur de la santé et, en l'occurrence, le bas syndical. Et de solliciter ce qui suit. Nous avons décrié le travail d'Access Bank et de BGFI Bank. Nous demandons au comité chargé de la paie, en commençant par notre secrétaire général jusqu'au président du comité chargé de la paie, de dessaisir ces banques du personnel de la santé et de pouvoir nous orienter vers d'autres banques qui sont plus performantes jusqu'à présent. Et pour corriger cette omission et garantir une approche plus inclusive, le syndicaliste membre de SPAS appelle à leur inclusion aux travaux de la nouvelle politique salariale. Et la gouverneure du Lualaba a visité quelques chantiers ouverts autour de l'hôtel du gouvernement provincial afin de s'imprégner de l'état d'avancement de ces travaux à quelques jours de la série d'inauguration. Il s'agit notamment de la salle village des congrès, la salle des spectacles et les deux bâtiments jumelés qui abriteront le nouveau gouvernorat de la province. Accompagné du vice-gouverneur et certains membres de son gouvernement, Fifi Masuka Saini a salué la qualité de ses ouvrages. Désormais, les jours sont à compter au bout des doigts pour l'inauguration de plusieurs ouvrages réalisés à travers la province du Lualaba. Ainsi, pour s'y rassurer de l'état d'avancement des travaux dans les moindres détails, la gouverneure Fifi Masuka Saini a fait la ronde des quelques chantiers ouverts dans les encablures du gouvernorat des provinces. La chef de l'exécutif provincial a entamé sa visite d'inspection par la salle des spectacles, dont les travaux évoluent de manière spectaculaire. Les ouvriers sont à l'étape des travaux de finition pour enfin livrer ces bijoux construits au standard international dans un bref délai. Cet ouvrage est composé notamment d'une salle de 1500 places assises, bureau administratif, chambre froide, cuisine et bien d'autres compartiments. Après d'intenses travaux, la salle village des congrès déjà équipée reflète la carrure d'une véritable bâtisseuse. Fifi Masuka Saini, son vice-gouverneur et quelques membres de son équipe gouvernementale l'ont admiré bien avant de visiter tout le compartiment de ces joyaux architecturales. Cet édifice comporte une grande salle avec une capacité d'accueil de 1700 places assises, une salle de réception et un guest house VIP avec des appartements luxueux et des sanitaires.
L'artisane du développement de la province du Lualaba et sa suite ont aussi visité les 2 bâtiments jumelés qui abriteront les nouveaux gouvernorats et certains ministères provinciaux, autrefois dans les bureaux en location, ce qui était une lourde charge pour la province. Déjà équipées, ces infrastructures forcent l'admiration et sont une preuve de la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, par sa meilleure élève. Toujours au Lualaba, Fifi Masuka Saini, gouverneur de cette province, a poursuivi le mercredi 4 juin 2025 avec sa série de mobilisations pour l'accueil du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La chef de l'exécutif provincial a échangé avec les hommes de l'administration publique, les femmes des associations socioculturelles et l'imam catholique venu de différentes paroisses du diocèse de Kolwezi. Un seul message réservé, un accueil digne au garant de la nation entendue à Kolwezi dans quelques jours. L'arrivée imminente du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Lualaba est au cœur de plusieurs rencontres entre la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini et différentes couches de la population. Ce mercredi 4 juin 2025 à la salle La Perle, Marie-Thérèse Masuka Saini a échangé avec les hommes de l'administration publique provinciale. Un seul message, réserver un accueil digne au garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui jour et nuit se bat pour la restauration de la paix dans la partie orientale. Nous puissions honorer d'abord notre province, honorer le président de la République qui a choisi que ça soit ici. Et pour cela, accueillons tous ceux qui vont venir, et spécialement le numéro 1, celui qui a été au moins par Dieu, au Père de Chipete, il a été élu, il est président de la République et nous devons l'accueillir. Sans perdre une seule minute, l'unique femme gouverneure de la RDC qui fait la fierté de Félix Tshisekedi par des innombrables réalisations a rencontré dans la salle Dr Tembele les femmes des associations socioculturelles et les a lancé un appel à la mobilisation pour un accueil mémorable du président de la République qui, sous son mandat, a su valoriser la femme. Tuonesha kama sherehe leo tunasensibilize mumanyumba yetu. Hatuna nageza kwenda mbali. Mukila communauté tujisensibilize pour que chaque côté tuyane. Napenda wamama pamoja. Tuonesha kama sherehe leo tunasensibilize mumanyumba yetu. Hatuna nageza kwenda mbali. Mukila communauté tujisensibilize. En même temps, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini était attendue dans la salle des conférences de l'hôtel du gouvernement par les mamans catholiques venues des différentes paroisses du diocèse de Kolwezi. Étant elle-même fervente chrétienne catholique, Marie-Thérèse Masuka Saini les a invités à prier pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a su dénoncer sans froid aux yeux l'agression rwandaise dont subissent les populations de la partie orientale de la RDC. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera d'ici quelques jours au Lualaba pour la 12e session de la conférence des gouverneurs, mais aussi pour l'inauguration des ouvrages réalisés par le gouvernement provincial, a annoncé Marie-Thérèse Masuka, au mama catholique du diocèse de Kolwezi. Ujue nani leo ni kazi manipatia ya kumpokea mkubwa wa nchi, kupokea mwenye kubarikiwa aina kitu kidogo. Mimi mwenyewe sitaweza. Baka na mwe pote tunamwomba na Mama Maria na mwana wake njoo nitaweza kwenda kupokelea mwenye nishindikiza. Hicho kipande kinene kile nilimitia. Ninasema kwa mama twende muangalie makazi. Alichagula tu mama moya Kongo mzima. Anasema Lualaba kutabakia gouverneur Mama Fifi. Hata juu ya ile mnishindikize. Kwa makazi yote tunatumika kwa makanisa, fashi yote tunakumbuka ile yote, haina nini kunaifanya, ni mkono wa Mungu kuna nini, iko na niongoza na kunipa moyo ya kusema kumbuka kazi mkanisa, kumbuka kazi fulani, mpaka Mungu mwenyewe ula nilishimanisha, ula nipenda nikuye mtoto yenu, njoo ndio kunisaidia. Pendant ces temps, d'autres mamans catholiques l'attendaient dans l'enceinte de l'hôtel du gouvernement. Marie-Thérèse Masuka Saini a communié avec ces dernières au travers d'un cantique religieux.
Le gouvernement provincial du Lualaba vient de doter 3 Jeep pick-up Land Cruiser à la Commission nationale des préventions routières CNPR Lualaba. La cérémonie de remise officielle de ces engins roulants au directeur provincial de la CNPR par la gouverneure Fifi Masuka Saini s'est déroulée le mardi 3 juin 2025 à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement en présence du vice-gouverneur Mufunji Tina Karl et du ministre provincial des Transports et Voies des Communications. Ces véhicules faciliteront la mobilité des agents de la CNPR Lualaba pour bien accomplir leur mission de prévention. La Commission nationale de prévention routière Lualaba est dotée d'un nouveau charroi automobile. La cérémonie de remise officielle de ces engins roulants s'est déroulée ce mardi 3 juin 2025 à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement. C'est la gouverneure de province Marie-Thérèse Masuka Saini, assistée du vice-gouverneur Mufunji Karl, qui a personnellement honoré ses services techniques du ministère des Transports et des Communications afin d'améliorer sa capacité de mobilité pour la sécurité routière. Nous vous donnons les véhicules afin que vous puissiez réguler la circulation dans notre ville de Kolwezi et les alentours. Faites votre travail suivant le code de la route, tout en expliquant aussi à la population, utilisez ça en bon père de famille. Juste après, le ministre provincial de Transport et des Communications, Jeffrey Masuka, a symboliquement remis ses clés de contact de ces matériels roulants au directeur provincial de la CNPR Lualaba, Ilungantanga Olivier. Le directeur provincial de la CNPR Lualaba a salué la détermination de la gouverneure Masuka Saini Fifi à accompagner ses services afin de rendre un travail de qualité aux usagers de la route. Nous disons sincèrement merci à l'autorité provinciale, notre gouverneur, pour ces gestes qui témoignent son engagement à lutter contre l'insécurité routière au Lualaba. Nous lui rassurons que nous allons utiliser ces véhicules en bon père de famille, tout en respectant sa vision, telle qu'impulsée par le ministre provincial des Transports. La dotation de ces 3 Jeeps Land Cruiser 4x4 à la Commission nationale de prévention routière est le fruit des recettes générées par le secteur de transport en province qui bénéficie de tous ces services techniques. On prépare également cette activité quelques membres du gouvernement et ceux des cabinets de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Petit info Moubok pour la lecture des journaux Paris à Kinshasa, c'est jeudi 5 juin 2025. Eu un tête-à-tête pour tableau sur la question. Fifi Masuka poursuit sa sensibilisation sur l'arrivée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans la province de Lualaba. À l'occasion, il a échangé avec les hommes de l'administration publique, les femmes des associations socio-culturelles et les mamans catholiques. Voilà qui boucle complètement cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Ecofin Télévision. On se retrouve demain à la même heure. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.